C'est le début de la semaine. Madame et messieurs, bonsoir. Les titres de cette édition. Obsèques de Blanche Odia Kandolo, les couples Tshisekedi et les Kinois ont rendu un vibrant hommage à l'épouse du pasteur Marcelo Tournassi ce lundi au cours d'une émouvante cérémonie au stade Tata Raphaël, en présence des plusieurs personnalités politiques et religieuses nationales et internationales. Nord Kivu, la société civile qui fait la comptabilité macabre de tueries à Beni, Butembo et Lubero ces dernières semaines, appelle à un deuil ce mardi 18 juin. Les émoluments des députés nationaux revus à la baisse, 17 millions de francs congolais, soit 5 000 $ américains. Les propos de Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale, sèment le doute dans l'opinion, d'où les questionnements, opération de charme ou réalité. Détail dans ce journal avec la réaction de l'opposition Fayeux. Madame et messieurs, bienvenue. Je l'ai annoncé au début dans le sommaire, derniers hommages à Blanche Odia Kandolo Tournassi, le chef de l'État Félix Tshisekedi, son épouse Denise Nyakirou et les Kinois ont salué le retour à la maison céleste de l'épouse du pasteur Marcelo Tournassi au cours d'une émouvante cérémonie au stade Tata Raphaël ce lundi 17 juin 2024 en présence des plusieurs personnalités politiques et religieuses nationales et internationales. Suivez. Tata Raphaël de Kinshasa a pu contenir tout ce monde. Les personnalités et les fidèles des églises et communautés mélangées du corps de Christ pour ses adieux à une fille du Grand Congo, une femme et mère au foyer, et puis une servante de l'Éternel Dieu, Blanche Odia Kandolo Tournassi, épouse du pasteur principal de la communauté des églises de la Compassion. Secoué par ce départ brutal de son épouse, le pasteur Marcelo Tournassi n'avait pas parlé depuis le retour au pays avec le corps sans vie de sa femme. Mais l'occasion était là pour édifier l'assistance et les fidèles de sa communauté sur les circonstances de cette disparition. Ces mots qui riment avec la circonstance ont été en même temps dévastateurs et pleins d'espoir pour ceux qui croient dans le Seigneur Jésus-Christ. Acclamez pour le Seigneur. Acclame bien pour le Seigneur. C'est aussi le moment pour trois prédicateurs de transmettre un message d'espoir au milieu de cette douleur. Les adieux à Odia Kandolo Tournassi, c'est aussi le dépôt de gerbes de fleurs. Félix Tshisekedi, le président de la République et son épouse ont rendu des hommages émouvants à l'illustre disparu. Pour certains fidèles présents à ces obsèques, Blanche Tournassi était caractérisée par son amour pour Dieu, sa nation et sa famille, des attraits forts de son passage sur la terre des hommes. C'était une femme de prière, c'était une femme qui a apporté d'abord son homme, qui a apporté aussi le pays, parce que nous avons vu récemment lors de la clôture de, je pense, Alpha 40, au stade Tata Raphaël, là où nous sommes présentement, sous la pluie, elle est descendue avec son homme pour prier avec le drapeau de la République démocratique du Congo. C'était un signe, un présage et un symbole en même temps. Alors c'est une femme modèle pour plusieurs. Je pense que notre génération, les femmes actuellement doivent tirer beaucoup de choses en fait de cette grande dame qui est partie. La désormais défunte Blanche Odia Kandolo Tournassi laisse derrière elle un mari déterminé à poursuivre l'œuvre de Dieu plus fort qu'avant, des enfants fiers d'avoir eu une tendre mère et des femmes positivement impactées. Quant à l'Église du Congo, l'heure est à l'amour, le pardon et l'unité. L'actualité politique au pays reste rythmée par le propos du président de l'Assemblée nationale, propos selon lesquels les émoluments des élus nationaux sont revus à la baisse, 17 millions de francs congolais, soit 5 000 $ américains. S'agit-il d'une opération de charme ou tout simplement d'une réalité? Tentative de réponse dans ce récit. Tout avantage confondu à 14 millions de francs congolais. 14 millions de francs congolais, l'équivalent de 5 000 $ américains, tous les avantages inclus. La déclaration du président de l'Assemblée nationale a jeté de l'huile sur le feu, une vive controverse. Si certains croient à ces propos du numéro 1 de la Chambre basse du Parlement, d'autres par contre ont choisi de rester encore à l'école de Saint-Thomas. Certains autres nous ramènent à Athènes
au pied de Socrate. Selon la loi de finances 2024 en cours d'exécution, l'enveloppe globale dédiée à la rémunération annuelle de 500 députés nationaux est de 140,4 milliards de francs congolais, soit environ plus de 50 millions de dollars américains au taux de 2800 francs congolais pour $1. Cela signifie que le Trésor public décaisse chaque mois près de 4 200 000 $ américains pour les salaires des députés, ce qui correspond à une rémunération individuelle de 8 358 $. Ce n'est pas terminé. Il faut aussi révéler que les dépenses du Trésor public s'effectuent selon le taux budgétaire fixé actuellement à 2500 francs pour $1 américain. En appliquant ce taux, l'Assemblée nationale débourserait plus de 56 millions de dollars par an pour la rémunération des députés nationaux, soit un peu plus de 4 680 000 $ par mois, ce qui revient à une rémunération mensuelle de 9 361 $ par député. Les chiffres avancés par Caméré, 5 000 $, sont donc bien inférieurs au montant réel prévu par la loi des finances et calculé selon le taux budgétaire. Cette incohérence sème des doutes sur la transparence et la gestion des fonds publics alloués à l'Assemblée nationale. Nous avons dit que nous allons restreindre la tension salariale. Pour Martin Fayoulou, acteur politique de l'opposition, la déclaration de Vital Caméré est une pure contre-vérité. Ce montant correspond uniquement à la rubrique émolument. Il faut ajouter à cela les deux autres rubriques, avantages, primes diverses et réserves parlementaires. Il est inacceptable de tromper les Congolais en propageant de tels mensonges, souligne le leader du parti décidé. Dans d'autres pays, de telles actions entraîneraient la démission des responsables concernés. J'exige une enquête sérieuse et des sanctions appropriées, conclut Martin Fayoulou. Et cette brève, avant de quitter le Parlement avec l'affaire surfacturation des forages lampadaires, une instruction judiciaire contre Nicolas Kazadi et François Roubota, ministre sous le gouvernement Sama Lukonde, est autorisée par le Parlement national. L'enquête vise à faire toute la lumière sur les pratiques préjudiciables, compromettant ainsi le développement du pays. Pour rappel, les deux anciens ministres respectivement des Finances et du gouvernement et du développement rural auraient payé en procédure d'urgence près de 300 000 $ américains pour une station de forage, alors que le prix sur le marché serait de moins de 10 000 $. Autre titre d'actualité, ce sont les tueries à Beni, Butembo et Lubero. La société civile dénombre au moins 150 civils tués par les terroristes ADF ces 2 dernières semaines. Elle appelle par conséquent à une journée ville morte le mardi 18 juin et une enquête urgente pour établir les responsabilités. Détail dans ce reportage de notre correspondant local, Bontou Kambale Kapanza. Suivez. Par cette action, les forces vives comptent compatir avec les familles qui ont été endeuillées par les rebelles ADF les 2 dernières semaines dans les groupements Basso Amadi ou à Beni, un secteur Bapere à Lubero. Maître Pepe Kavota, président de la société civile de Beni, revient sur l'extrait de leur déclaration liée au terme de la rencontre tenue samedi dernier en ville de Butembo. À la population, la journée du mardi 18 juin 2024 est consacrée au deuil et au culte de condoléances et sera organisée dans toutes les églises et mosquées du Grand Nord Kivu en mémoire des victimes des récents massacres vécus dans les territoires de Beni et Lubero. 2. Toute personne majeure doit être prête à combattre aux côtés des forces loyalistes et les Wazalendo en vue de neutraliser les ennemis qui ont assiégé plusieurs agglomérations et d'empêcher leur avancée. Pendant cette restriction du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Peter Chirimwami, le vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire Jean Ekouka a été dépêché à Beni pour évaluer la situation sécuritaire, notamment les attaques des rebelles ADF. Je suis venu ici dans le nord de notre province, notamment à Beni, et j'irai notamment également au Tchia, Butembo, pour dans un premier temps me rendre compte de la situation sécuritaire qui prévaut dans la contrée. Vous savez très bien que nous avons eu énormément de problèmes ces derniers temps avec les ADF.
et je voudrais bien m'entretenir avec les autorités locales. Il est de noter que les rebelles ADF ont exécuté plus de 150 civils dans les territoires de Beni et Lubero en l'intervalle de 2 semaines les mois en cours. Outre les personnes tuées, les assaillants ont incendié des biens de la population avant de prendre en otage d'autres personnes. Jean-Jacques Pouroussi, le gouverneur du Sud Kivu nouvellement élu, et son fils Jean-Jacques Elokano ont été reçus dimanche 16 juin au Fleuve Congo Hotel par les notables de cette province, présents à Kinshasa au cours d'une rencontre d'échange, une occasion pour les différentes personnalités de vider le fond de leur cœur sur ce qui se passe dans cette partie du pays. Reportage de Jacob Kalala. La sécurité et l'unité nationale, ces 2 sujets ont dominé cette rencontre de réception du nouveau gouverneur du Sud Kivu et son vice. Les 2 Jean-Jacques Pouroussi et Elokano devant la notabilité du Sud Kivu à Kinshasa, Modeste Batilukwebo, le président honoraire du Sénat et sénateur réélu de cette province, a personnellement pris part à cette rencontre. Une occasion en or pour les 2 dirigeants du Sud Kivu. Un mot de bénédiction et de motivation à leur endroit valait donc la peine. Et c'est l'occasion pour Modeste Batilukwebo d'appeler à l'unité nationale et au travail, car seul, selon lui, le travail peut sortir le Sud Kivu du chaos persistant. C'est la dernière occasion, c'est la dernière chance pour que la province puisse être bien administrée, pour que les tares du passé soient mises de côté et que nous puissions travailler la main dans la main. Une autre personnalité, l'ancien Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, a exhorté quant à lui la communauté du Sud Kivu et l'ensemble du gouvernement ainsi que l'Assemblée nationale à l'amour, la loyauté envers le chef de l'État Félix Tshisekedi et les Congolais dans un seul bloc pour faire face aux défis qui rongent le pays. Vous ne devez pas oublier, bien sûr, la loyauté, parce que c'est une double tutelle que vous assurez, tutelle politique, et donc vous le représentez, et tutelle administrative vis-à-vis de tous vos frères et sœurs que vous allez administrer. Mais ici, c'est simplement rappeler toute la hiérarchie administrative. La population s'est massivement mobilisée pour aller aux élections le 20 décembre dernier pour élire son président de la République, ses députés nationaux, ses députés provinciaux. Pouroussi et Elokano trouvent le Sud Kivu secoué par des drames à répétition et la gestion chaotique du gouverneur sortant, alors que cette province a tous les atouts pour se développer et faire décoller le pays. Jean-Jacques Pouroussi, les Congolais de cette province attendent le solutionnement de leurs problèmes et non pas des discours et des audiences protocolaires. À vos marques et que le travail commence. À Kinshasa, la sécurité à l'est de la ville est très importante. Voilà pourquoi la maison militaire du chef de l'État a inauguré le week-end le bâtiment administratif de l'État-major de la 11e brigade à Maluku sous la conduite du général-major Ngoma, chef de département des opérations. Détail dans ce reportage. C'est sous cette ambiance chaleureuse le week-end à Maluku que le général-major Ngoma, chef des départements des opérations de la maison militaire du chef de l'État, a inauguré les bâtiments administratifs de l'état-major de la 11e brigade qui est en réhabilitation. Les travaux de réhabilitation, qui ont été financés pour le compte de la maison militaire du chef de l'État, remise des clés entre les mains du colonel Kalenga, le commandant adjoint en charge de l'administration et logistique de cette unité. Le représentant de la maison militaire du chef de l'État a trouvé le mot juste pour exprimer sa satisfaction. Quand même quelque chose qui a été fait, qui n'existait pas dans les temps. Et aujourd'hui, nous vivons des réalités, les réalisations de la maison militaire. C'est une œuvre qui vient d'être réalisée et je sais que ce n'est pas première ou dernière, mais je crois qu'il y a une continuité. Au sein de la maison militaire, je crois que nous avons beaucoup de programmes. Je crois que nous avons eu à réhabiliter d'abord Kotakoli, nous avons réhabilité Tutona, nous avons réhabilité le CI Moura. Et le projet suivant, je crois que ça sera Kamina et Lukusa. La volonté du chef, commandant suprême, est de faire de cette armée une fer de lance pour la défense de notre patrie.
Ces travaux de réhabilitation sont une continuité notamment dans certaines provinces du pays. À noter que la 11e brigade joue un rôle important en termes de sécurité dans la lutte contre l'activisme des miliciens Mobondo. Comme chaque moment fort, cet événement s'est clôturé par la visite de ces bâtiments. La 3e table ronde culturelle entre la Belgique et la République démocratique du Congo a vécu ce lundi 17 juin au centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa. Les acteurs culturels et les représentants gouvernementaux des deux pays ont discuté de la coopération dans le domaine de la culture entre le Royaume de Belgique et le Congo. Rabi Munkutu a assisté à l'événement. La 3e table ronde culturelle a permis aux participants d'aborder divers sujets liés à la promotion de la diversité culturelle, à la protection du patrimoine artistique et à la mise en place des partenariats durables dans le domaine de la culture. Des ateliers thématiques ont également été organisés pour favoriser les échanges d'expériences et la mise en place des projets communs. Les objectifs sont simples. Le Congo a été indépendant depuis le 30 juillet 1960. Où plusieurs activités ont eu lieu pour que cette indépendance soit faite. Mais néanmoins, l'indépendance économique n'a pas accompagné cette liberté que nous avions pu obtenir. Des sociétés étrangères qui s'approprient de l'économie congolaise. De ce fait, il y a lieu de pouvoir séparer les Congolais et les businessmen congolaises et des autres nationalités, puisqu'on a suggéré un point que l'économie congolaise est aux mains des étrangers. D'où l'objectif est de pouvoir rompre cet emprisonnement de l'économie congolaise aux mains des étrangers. Les travaux du centre Wallonie-Bruxelles ont aussi permis de répertorier les défis et les opportunités du monde culturel en RDC, tout en renforçant les liens entre les acteurs de ce secteur dans les deux pays. Les participants ont convenu de poursuivre le dialogue et d'explorer des pistes concrètes de collaboration dans le mois à venir. Et en sport, pour boucler, la 58e édition de la Coupe du Congo a livré ce secret le samedi 15 juin au stade des Martyrs de la Pentecôte en présence du président de la République. L'AS Vita Club a été sacrée championne de la compétition face au FC Céleste de Mbandaka par 1-0, consacrant ainsi le retour du club quinois à cette catégorie, à cette compétition nationale. Détail de Carlos Lofaka. Dans un stade décoré aux couleurs vert et noir, avec la présence de personnalités de marque, une première période s'affiche compliquée pour le 20 des acteurs, dans une finale où d'aucuns ne s'attendaient à vivre un spectacle inédit et beau à voir. Jonathan Ikangalombo sort de son silence et démarque ses efforts individuels en marquant l'unique but de la rencontre à la 44e minute de jeu. En seconde période, Céleste FC impose son système de jeu, mais sans impact sur le score de Moscovite au marquoir. Les Verts et Noirs de la capitale souffrent en conservant leur avantage jusqu'à la fin du match. Score final, 1-0, c'est la note qui sépare les deux clubs opposés dans une finale de la 58e édition de la Coupe du Congo. Vita Club sauve sa saison en remportant son 10e sacre après 23 ans et obtient son ticket pour l'Afrique avec une somme de 100 000 $ et 60 000 pour l'équipe de Céleste. L'ASV Club faisant dorénavant partie de 3 clubs qualifiés à la phase finale de play-off de la Ligue nationale de football pour représenter la République démocratique du Congo aux interclubs de la CAF la saison prochaine. C'est la fin de ce journal, revoici ses grandes lignes. Obsèques de Blanche Odia Kondolo, les couples Tshisekedi et Kino ont rendu un vibrant hommage à l'épouse du pasteur Marcelo Tounassi ce lundi au cours d'une émouvante cérémonie au stade Tata Raphaël en présence de plusieurs personnalités politiques et religieuses nationales et internationales. Nord Kivu, la société civile qui fait la comptabilité macabre de tueries à Beni, Butembo et Lubero ces dernières semaines appelle un deuil ce mardi 18 juin. Les émoluments des députés nationaux revus à la baisse, 17 millions de francs congolais, soit 5 000 $ américains. Les propos de Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale, sèment des doutes dans l'opinion, d'où les questionnements, opération de charme ou réalité. Vous avez suivi les réactions dans ce journal.
À toutes et à tous, une excellente suite de programmes et une excellente semaine. Au revoir.